propose qu'on dise simplement Guillaume, ça ira aussi très bien. J'ai jamais été un énorme fan, pour vous dire la vérité, de l'Eurovision, mais c'était quand même partie des choses qu'on regardait en mangeant un ragusa devant le petit écran. Et qu'on aura une bonne surprise jeudi soir, et puis encore une meilleure surprise samedi lors de la finale. Eurovision Song Contest 2017 à Kiev. La tradition veut que la délégation suisse rende visite à l'ambassade suisse. Et nous ne dérogeons pas à la règle cette année. Nous sommes invités par l'ambassadeur suisse, Guillaume Scheurer. Bonsoir. Bonsoir. Selon le protocole, comment devons-nous vous appeler ? Selon le protocole, ça serait, je pense, Votre Excellence. Ça peut être aussi Monsieur l'ambassadeur, plus simplement. Je propose qu'on dise simplement Guillaume, ça ira aussi très bien. Très bien. Alors, Guillaume, parlez-nous un peu de vous. Quel est votre parcours ? Alors, parcours assez classique, je dirais. Études de droit à Neuchâtel, brevet d'avocat dans cette ville, concours diplomatique en 1992. Après quelques postes à l'étranger, en Afrique du Sud, en Autriche, en Iran, aux États-Unis, de nouveau en Autriche et maintenant, depuis octobre 2015, ambassadeur en Ukraine et en Moldavie. Comment vous présenteriez Kiev aux Suisses que nous sommes ? Alors une grande ville, plus de 3 millions d'habitants, très vaste, avec une magnifique rivière, de nombreux parcs, une ville très animée, pleine de surprises positives pour celui qui prend la peine de vouloir bien la découvrir. Quels sont les points communs que vous avez découverts entre les Ukrainiens et les Suisses ? Alors, il y a bien sûr certains points communs. Je pense qu'un certain amour de la bonne chair, de la bonne nourriture. Dans certaines régions d'Ukraine, l'amour de la montagne, notamment à l'ouest du pays. La culture du vin dans le sud de l'Ukraine. Mais il y a aussi des différences. Si je devais en citer deux, je pense que la culture du dialogue et du compromis en Suisse, et puis qui n'est pas forcément toujours très présente ici, et puis par contre une capacité de résilience, de souffrance en Ukraine dont nous avons peut-être un peu perdu l'habitude en Suisse. Alors cette année, les Ukrainiens que nous avons rencontrés disent avoir l'occasion de profiter de la vie grâce à l'Eurovision Song Contest. Quel est votre premier souvenir de l'Eurovision Song Contest ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est le premier souvenir, mais je pense comme beaucoup de familles suisses, des samedis soirs passés devant le petit écran à comptabiliser les points avec le reste de la famille. Mon père n'aimait pas du tout ça, ma mère un peu plus. J'ai jamais été un énorme fan, pour vous dire la vérité, de l'Eurovision, mais c'était quand même partie des choses qu'on regardait en mangeant un ragusa devant le petit écran. Et est-ce que vous avez une chanson préférée, une chanson qui vous a marqué ? De l'Eurovision, je crois pas. Peut-être plus tard, ABBA, j'avais je crois 10 ou 11 ans quand ABBA a gagné. Et puis ensuite, évidemment, on a suivi comme tout le monde l'évolution du groupe. Mais je ne pourrais pas vous citer une chanson en particulier. Alors, beaucoup de fans de l'Eurovision sont gays. Connaissez-vous les conditions de vie de la communauté gay ici en Ukraine ? Oui, parce que l'ambassade s'est quand même intéressée à cette thématique. Ça fait partie un peu des actions de l'ambassade. Quand je suis arrivé en 2015, en octobre, la Gay Pride avait déjà eu lieu. Elle avait subi des attaques. Ça avait été une Gay Pride qui avait dû être tenue à l'extérieur de la ville pour des raisons de sécurité. Il y avait très peu de manifestants à l'époque et ces pauvres, quelques manifestants avaient été attaqués par des mouvements plutôt de droite et d'extrême droite.
L'année dernière, j'ai participé à la marche de la Gay Pride avec d'autres collègues ambassadeurs pour témoigner de notre solidarité et puis certainement aussi de notre souhait que cette communauté ne soit pas discriminée en Ukraine. Alors les choses évoluent lentement. Du point de vue pénal, il n'y a pas de disposition anti-gay à ma connaissance. Par contre, dans la population, il y a un sentiment encore trop généralisé anti-gay en Ukraine. Mais je dirais que les choses vont dans la bonne direction et certainement que l'Eurovision, en tout cas pour Kiev, va contribuer, je pense, à une amélioration de la situation. Et cette victoire de l'Ukraine l'année passée, on la doit à la Jamala. Oui. Est-ce que vous avez vu cette victoire? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors évidemment, je l'ai vu, j'étais très, très, très content pour deux raisons. Parce que d'abord, pour l'Ukraine, c'était un moment important à l'issue quand même d'une révolution de la dignité des années 2014. 2015 qui avait été très, très difficile. Et puis, donc, ça donnait un certain espoir à la population, une reconnaissance, je crois aussi, de ce qu'ils avaient vécu. Et puis, ça voulait dire aussi que l'Eurovision allait venir à Kiev. Et donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant pour une ambassade d'avoir un événement d'une telle ampleur dans sa ville. Lors de l'organisation de l'Eurovision Song Contest cette année, il y a eu une petite histoire qui a un petit peu entaché la préparation. C'était la problématique en lien avec la Russie et avec Yulia Samolyova. Est-ce que vous avez vu cette histoire et qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai vu, bien entendu, je pense comme tous les téléspectateurs européens. Je n'ai pas d'avis particulier. Je crois qu'il y a une législation ukrainienne qui est très claire. L'Ukraine applique sa législation. Après, il appartient à l'Eurovision d'en tirer les conséquences éventuelles. C'est pas la première fois que l'Eurovision est évidemment d'abord un concours artistique de chant, mais évidemment il y a une connotation très souvent politique. Et il y a eu dans toute l'histoire de l'Eurovision des développements similaires, disons. Donc voilà, c'est rien de particulièrement nouveau pour l'Eurovision en tout cas. Que pensez-vous cette année des chances de la Suisse avec le groupe Time Bell? Alors, n'ayant aucune idée de la concurrence, je ne pourrais pas vous dire. On m'a dit, et ça m'a surpris, qu'il y avait des sondages antérieurs qui se sont faits, qui ne sont pas très positifs pour la candidature suisse. Maintenant, j'espère que, comme en politique, les sondages parfois se trompent et qu'on aura une bonne surprise jeudi soir et puis encore une meilleure surprise samedi lors de la finale. Donc vous allez suivre les demi-finales et la finale? Alors en tout cas la demi-finale, et puis j'ai bon espoir quand même de voir une fois la finale en live et je compte sur Time Bell pour me donner cette opportunité. Et est-ce que vous auriez un message aux fans de 12points.ch qui sont en Suisse? Alors, d'abord, venez à Kiev quand c'est encore possible. Si c'est pas pour l'Eurovision, venez pour une autre occasion. C'est une ville qui mérite vraiment d'être découverte. Vous serez positivement surpris. C'est une ville finalement un peu à cheval entre l'Europe et l'Asie. Vous aurez de magnifiques découvertes architecturales, des choses très anciennes, notamment religieuses, jusqu'aux bâtiments communistes des années 50 et 60. Donc ça vaut vraiment la peine de venir découvrir Kiev.